Bonjour tout le monde, c'est Evil King. Aujourd'hui, un nouveau épisode du cauchemar du grenier. Si vous aimez les VHS et les DVD, cette vidéo est pour vous, ne quittez pas. Générique. Alors, qui dit cauchemar du grenier dit vide-grenier. J'ai été dimanche à 3 vide-greniers. On peut pas dire que j'ai trouvé ma vie, mais j'ai trouvé 2-3 petites choses pas mal. Et je vais vous les présenter dans cette vidéo. Alors, le premier truc que j'ai acheté, que j'étais fou quand je l'ai vu. J'ai trouvé la VHS de la créature du cimetière, d'après l'œuvre de Stephen King, avec une super magnifique jaquette. J'ai jamais vu ce film parce que je le trouve pas déjà en DVD. Et là, je l'ai trouvé en VHS, c'est génial. Si vous voulez voir la VHS, elle est comme ceci. Et l'histoire de ce film, il a l'air génial en plus. Alors, l'histoire, c'est une petite ville qui veut restaurer sa fabrique de textiles. Du coup, ils engagent des hommes pour nettoyer les sous-sols. Mais dans cette fabrique de textiles, il y a des cavernes sombres et humides et géantes. Et dans ces cavernes, une créature règne, la créature du cimetière. Voilà, très très content d'avoir trouvé cette VHS pour 1 euro. Je suis vraiment aux anges. Ensuite, encore une VHS payée 1 euro. C'est pas trop un film d'horreur, mais il est considéré comme un très bon film. C'est JF Partagerait Appartement. Voilà, je l'ai en DVD, j'ai le 1 et le 2. Le 2 est pas bien du tout. Je trouve il est vraiment raté. Mais ce premier, il est vraiment génial. Si vous l'avez jamais vu, je vous conseille pas. C'est pas un film d'horreur, mais c'est un film un peu angoissant parce que l'histoire, on n'aimerait pas être à sa place. Alors c'est Allison qui quitte son copain. Du coup, elle sait plus où habiter. Elle va aller en coloc avec Endra, une jeune fille normale, voilà. Ils se lient d'amitié, c'est les meilleures copines du monde, jusqu'au jour que Allison retourne avec son copain. Et là, cette jeune fille va péter un câble et elle va lui faire toutes les misères du monde. Voilà. Film génial, si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille, achetez-le en DVD ou en Blu-ray ou en VHS si vous avez encore un lecteur. Ensuite, encore une VHS payée 1 euro et c'est Une nuit en enfer 3. Alors en VHS, j'ai pas les premiers, mais je les ai en DVD. C'est des films très bons. Vous connaissez peut-être. C'est un bar de striptease rempli de vampires. Et cette histoire se passe avant les deux, le 1 et le 2. Voilà, c'est un peu les origines. Et c'est un homme condamné à mort, mais il va s'échapper avec sa bande. Mais sur le chemin, ils vont s'arrêter au Titi Wister, voilà, ce fameux bar rempli de vampires. Voilà, pareil, très bon film. Peut-être en dessous du premier, mais très bon film aussi. Voilà, Une nuit en enfer 3. Ensuite, encore une VHS avec une belle jaquette qui brille. Vraiment très belle. C'est Alien la Résurrection. Vous voyez la jaquette, elle est un peu brillante. Le derrière, vous voyez, elle est vraiment très brillante. Et l'histoire, c'est la suite des 3 premiers Aliens. Alors celui-là, je le trouve vraiment raté par rapport des 3 premiers. Mais bon, il est regardable et on retrouve notre xénomorphe, notre alien préféré. Voilà. Ensuite, ça vous intéresse pas trop peut-être. Du coup, je vais aller passer très vite. J'ai acheté des VHS Simpson avec des boîtes cartonnées, avec 2 petites histoires dedans. Alors là, j'ai acheté le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4. Voilà. Ils y étaient tous, mais je les ai pas achetés parce que les jaquettes étaient gribouillées. Du coup, je les ai pas pris. Et c'est dommage. Mais j'ai payé ça 50 centimes, ça va, c'est une broutille. Ensuite, on arrive dans les DVD et surtout les DVD d'horreur. Alors, le premier, c'est un DVD plus bourré.
plus copie digitale, mais ça, la copie digitale, j'en ai rien à faire, du coup, je la... Hop, c'est Mad Zombie, avec une super belle vache en mode zombie. Alors, l'histoire, c'est tout simple, c'est un agriculteur qui veut faire pousser ses vaches, pas pousser, mais qui se... qui grandissent plus vite, ces vaches. Du coup, il donne un produit un peu toxique. Mais ces vaches commencent à se transformer en zombies, mais il les tue et il les envoie à l'abattoir et il les donne en hamburger. Du coup, dans un petit village, un espèce de McDonald's va donner cette viande et tous ceux-là qui vont manger cette viande vont devenir des zombies. Mais il y en a qui vont essayer de combattre ces zombies comme ce chauve à lunettes. Voilà, c'est un film pas exceptionnel, moyen, mais il est regardable et en plus il est très déjanté et très rigolo pour ma part. Si vous l'avez jamais vu, regardez-le au moins une fois. Ensuite, un autre DVD, un autre film d'horreur, je connaissais pas du tout, je ne l'ai jamais vu, c'est Terreur dans la savane. Alors l'histoire est basique, elle est simple, c'est un groupe de touristes qui vont dans la savane africaine, ils tombent en panne, mais ils sont entourés de lions affamés et ils vont essayer de survivre à ces lions qui pètent des câbles, qui ont vraiment faim. Voilà, Terreur dans la savane, je connais pas. Si vous connaissez, dites-le moi en commentaire s'il est bon. Merci d'avance. Le prochain DVD, c'est une comédie horrifique, mais tout le monde le connaît, c'est Shaun of the Dead. Voilà, mais je l'ai acheté parce que c'est une version, j'ai apprécié la jaquette, voilà. C'est des portes de métro qui s'ouvrent comme ceci. C'est les portes de métro, ils s'ouvrent. Voilà, dedans on a le métro intérieur avec des mains, du sang. Et la boîte de derrière, on voit le derrière du métro. Du coup, je l'ai trouvé génial. Je l'ai payé 1 € comme tous les autres DVD. 1 €, je l'ai trouvé génial et je l'ai pris. Voilà, je la mettrai dans mes DVD qui ont une jaquette différente. Voilà, Shaun of the Dead. Franchement, vous connaissez, je crois, c'est une comédie horrifique. Shaun et Ed vont essayer de combattre une armée de zombies. Très rigolo, très fun, j'adore. Ensuite, dans le prochain stand, c'était quelqu'un qui vendait des DVD, mais tous les DVD, c'était les acteurs principaux incarnés par des catcheurs. Du coup, moi qui fais cette collection, ça m'avait intéressé beaucoup. J'ai regardé, je les avais tous sauf un, celui-là, en territoire ennemi 3, mission Colombie. Avec le célèbre catcheur de la WWE qui était à la WWE, Mr. Kennedy. Et après, il s'est appelé Mr. Anderson. Mais bref, c'est une autre histoire. Et il a fait ce film de guerre, un peu. C'est produit par la WWE avec une star de catch Mr. Kennedy. Voilà, Territoire Ennemi 3 et un film 100% stéroïdé, bourré de combats d'extrême et d'actions explosifs. Voilà, j'ai très hâte de le voir et voir qu'est-ce que donne Mr. Kennedy dans ce film. Je crois que c'est le seul film qu'il a fait de sa vie. On verra bien. Et comme dire, Mr. Kennedy. Belle imitation, merci. Ensuite, film avec Jim Carrey, voilà, c'est Ace Ventura en Afrique. Un très bon film, je l'avais quand j'étais gosse en VHS, c'était génial. J'adorais cette scène quand il sortait on a le droit de le dire, on a le droit de le dire, du cul du rhinocéros. Elle était géniale, autrement plein d'autres scènes très déjantées, très fun. Moi j'adore celui-ci, je préfère à l'autre, parce que l'autre c'est Ace Ventura... Euh, chasseur. Je sais plus, il défend un dauphin là. Je sais plus, mais je préfère celui-là. Il est vraiment génial. Et il faudrait que je trouve l'autre qui cherche le dauphin là. Il est très bien aussi. Voilà, Ex Ventura. Ensuite, coffret collector. Voilà, j'essaye de tous les faire ces coffrets collector. J'ai déjà Kill Bill 1. Je dois avoir Boulevard de la Mort et Planète Terreur, je crois, de les films de Quentin Tarantino. Et là, j'ai trouvé Kill Bill volume 2 en édition collector avec plusieurs DVD dedans qui s'ouvrent comme ceci. Voilà,
très beau, un chinois avec des signes chinois. Alors celui-là, je l'ai déjà vu, je le trouve moins bien que le 1, mais il est regardable. Mais j'ai un peu de mal avec les films de Quentin Tarantino. Je les apprécie pas tous, mais il y a des exceptions. Et celui-là, c'est pas trop une exception. J'ai du mal à le regarder, mais c'est un bon film quand même. Voilà, Kill Bill. Voilà, c'était le dernier DVD de cette vidéo Cauchemar du grenier. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, vous savez quoi faire comme d'hab. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. Je vous laisse passer une bonne journée en enfer.